Bonjour et bienvenue à la 7e partie du cours sur Illustrator. Donc dans cette partie, on va se concentrer surtout sur l'outil crayon. Donc on va créer un nouveau document, donc nouveau fichier. On va le mettre en format lettre, ok, donc impression en format lettre. On va le mettre en orientation paysage. On va mettre la couleur en RVB et la pixelisation à 72 points par pouce et on va faire créer. Donc on va commencer par dessiner un rectangle qu'on va mettre sur tout l'arrière-plan. Donc on va prendre l'outil polygone qu'on avait de la dernière partie et on va sélectionner l'outil rectangle. On va lui donner un fond noir et aucun contour. Donc le fond noir et le contour transparent. Là, je vais tracer mon rectangle sur toute la grandeur de mon écran. Je vais aller dans mes calques et pour être sûr de ne pas écrire par-dessus, je vais le verrouiller. Comme ça, je ne le déplacerai pas par erreur si jamais j'essaie de sélectionner d'autres formes. Je vais créer un calque par-dessus. Donc celui-là, je vais l'appeler arrière-plan. Et celui-ci, je vais l'appeler statue. Et je vais importer une image. Donc, je vais faire fichier, importer. Et dans la 7e partie, je vais aller chercher la statue. Je ne vais pas l'importer comme modèle. Je vais simplement l'importer normalement. Et je vais cliquer et glisser. Pour que ma statue soit légèrement plus petite que mon plan de travail. OK? Je vais appuyer sur majuscule si j'ai à en changer la taille. À peu près comme ça. Je vais le déplacer légèrement à gauche. Et je vais verrouiller mon calque de la statue également. Bon, là, on va prendre l'outil crayon. Donc l'outil crayon, si vous ne le voyez pas, si comme moi, vous avez l'outil Shaper à la place, sélectionnez sur l'outil Shaper et sélectionnez l'outil crayon. Donc pour commencer, double-cliquez sur l'outil crayon. On va avoir une boîte d'options ici. Ici, là, cette barre qui glisse ici, là, le point, c'est pour les options d'arrondissement des traits que vous allez tracer. Ça veut dire que plus que vous glissez vers la gauche, plus ce que vous allez tracer avec le crayon va être représenté exactement comme vous l'avez fait. Et si vous poussez vers la droite, l'arrondi, c'est que ça va essayer d'arrondir vos courbes parce que des fois, quand on dessine, surtout avec une souris, on n'est pas très habile. Alors ici, ça va essayer de rendre votre forme plus douce. Donc on va commencer par le glisser complètement à gauche vers précis pour vous montrer un petit peu ce que je voulais dire. Donc on va sélectionner dans les propriétés un remplissage vide et un contour blanc parce que la couleur du crayon, c'est la couleur du contour. Il faut que je crée un nouveau calque. Je vais créer un nouveau calque par-dessus. Et là, mettons, je vais dessiner une espèce d'aile, comme ça, derrière la statue. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le dessin va suivre exactement le mouvement de ma souris. Alors, je vais désélectionner ma forme. Puis là, remarquez ce que ça le fait. Tu sais, ma courbe est un peu croche. C'est pas tout à fait droit. OK? Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qui arrive quand on met le lissage un peu plus smooth. Okay? Donc, je vais faire CTRL-Z pour annuler ça. Je vais reprendre mon outil crayon en double-cliquant dessus. Et là, la fidélité, je vais la mettre complètement arrondie. Et là, je vais faire la même chose. Alors, je vais faire une aile comme ça. Puis là, remarquez, si vous zoomez, là, vous voyez que j'ai pas de saccadé, c'est très doux. OK, c'est très parfaitement bien arrondi. OK, donc ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. Si vous essayez de dessiner une forme puis vous n'êtes pas très bon en dessin,
c'est probablement la meilleure solution. Donc là, je vais simplement dessiner d'autres lignes. OK? Pour représenter une espèce d'aile. OK? On va enregistrer le document, puis on va l'appeler Cupidon. Fichier enregistré sur votre ordinateur dans la partie 7. Et on va simplement l'appeler Cupidon. Ok, donc on a dessiné une aile, mais je vais vous montrer comment en modifier l'apparence un petit peu. Donc, si vous l'avez désélectionné, resélectionnez tout votre dessin ici. Et dans le panneau des propriétés, dans le contour, on va augmenter le contour à 8 points. Ok, pour que le trait soit plus épais. Et cliquez sur le mot contour ici et vous allez voir d'autres options apparaître. Pour l'aspect ici, remarquez les différentes options. On a l'aspect extrémité carrée, on a l'aspect extrémité arrondi et on a l'aspect extrémité projetée. Okay? Donc, on va sélectionner l'aspect extrémité arrondi pour que l'extrémité de mes lignes, comme ici, l'extrémité de ma ligne, si j'appuie sur arrondi, vous voyez que l'extrémité est arrondie. Donc, c'est ce qu'on va sélectionner. On a également l'option angle. L'option angle, ça va également changer un petit peu l'aspect de notre dessin. Donc, on a présentement, c'est sommet en pointe qui est sélectionné. On a sommet en arrondi. Vous voyez qu'à ce moment-là, le sommet, ok, les coins deviennent plus ronds. Et on a également sommet en biseau. Ok, donc à ce moment-là, l'extrémité est comme coupée. Donc soit en pointe, soit en arrondi ou en biseau. Donc on va mettre le sommet en pointe comme il était, mais c'était pour vous montrer les différentes options. Et on a une autre option qui est disponible dans l'option des contours ici. C'est le profil. Donc, en bas, complètement, dans profil, il est présentement à uniforme, c'est-à-dire que toute la ligne a la même épaisseur du début à la fin, mais il y a différents profils qui font que le début et la fin peuvent être en pointe, avec un arrondi, avec un rétrécissement au milieu, etc. Donc, vous pouvez sélectionner différentes options et voir le résultat sur votre dessin. OK? Donc, si je passe à travers les différentes options, vous voyez que mon trait va changer. Donc, je vais sélectionner le profil de largeur 1, okay, pour que ça soit plus étroit au début, plus large au centre et plus étroit à la fin, comme ça. Alors, je vais désélectionner mon dessin. Je vais reprendre mon outil crayon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner comme si notre Cupidon tenait un arc dans sa main. Donc, avant de dessiner, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le contour à 1 et je vais dessiner un arc comme ceci. Je vais désélectionner l'arc et je vais reprendre l'outil crayon et je vais partir du bout. Je vais aller dans sa main, comme ça. Je vais recommencer. Des fois, quand on veut faire un dessin, il faut y aller plusieurs fois. Comme ceci. Là, j'ai pas tout à fait rejoint le bout, fait que je vais prendre mon outil de sélection directe et je vais ramener mon point au bout ici. Comme ça. Alors, je vais sélectionner avec l'outil de sélection, je vais sélectionner l'arc et je vais mettre le contour à 8. Je vais mettre dans mes options de contour, le profil, je vais le mettre à profil de largeur 6.
OK, ça lui donne un aspect d'arc. Et ma corde, je vais garder le contour à un point comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une extrémité fléchée au bout d'un trait. Donc, on va dessiner une simple ligne, soit avec l'outil crayon, sauf qu'avec l'outil crayon, ça va quand même être assez difficile de faire une ligne droite, quoique je viens de faire une belle job quand même. Le plus simple pour faire une ligne droite, c'est probablement d'utiliser simplement l'outil trait. OK, donc avec l'outil trait ou le crayon, si vous êtes assez bon pour faire une ligne parfaitement droite, tracez une ligne comme ça. Je vais la faire un peu moins longue, comme ceci. Alors, je vais sélectionner le trait que je viens de tracer. Encore, vous avez, soit avec le crayon ou avec l'outil trait. Dans les deux cas, ça va faire la même chose. Alors, on va cliquer sur le mot contour ici. Et remarque ici, là, remarquez les deux menus déroulants à côté du mot flèche. Le premier menu déroulant, c'est pour le début de la flèche, donc le côté gauche dans mon cas, parce que quand j'ai fait ma ligne, je suis parti dans cette direction-là. Donc ça, c'est le début de la flèche, puis l'autre menu déroulant, c'est pour la fin de la flèche. Donc je vais sélectionner des bouts appropriés. Donc pour le début de ma flèche, je vais lui donner un début de flèche plutôt le plus réaliste possible. J'aime bien... Attendez... J'aime bien celui-là. Je vais prendre ce début-là, puis comme fin, je vais prendre une flèche, disons, la flèche 2. On va augmenter l'épaisseur à 2 points pour le contour. Donc, je vais juste zoomer un petit peu. Donc, ça, c'est la flèche que j'ai. Remarquez que ici, je pourrais jouer avec l'échelle. Présentement, ça ne sera pas nécessaire parce que ma flèche est quand même assez bien comme ça. Mais si je voulais, je pourrais augmenter la taille ici en jouant avec le pourcentage de la fin de la flèche. Et je pourrais augmenter la taille de la pointe de la flèche également. Okay? Donc, moi, c'est pas vraiment nécessaire. Je trouve que c'était quand même assez bien comment c'était. Donc, je vais les remettre à 100% tous les deux. Comme ça. Alors là, j'ai une flèche. Je vais juste faire CTRL 0. Attendez, je vais cliquer à l'extérieur. Je vais faire CTRL 0 pour voir l'ensemble de mon dessin. Je vais juste bouger un petit peu la flèche, la mettre un peu plus dans cette direction-là. Je vais aller à la fin de ma ligne ici jusqu'à temps que mon curseur y courbe. Et je peux en changer la direction comme ça. OK, comme ça, j'aime bien ça. Attends, je vais y aller un peu plus dans cette direction-là, comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des pointillés ou comment jouer avec les options de la ligne pour faire des espèces de pointillés. Alors, je vais reprendre mon outil crayon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de ligne qui part de la flèche jusqu'à l'arc ou le contraire. Là. Donc, de l'arc jusqu'à la flèche. Donc, je vais faire une espèce de ligne dans ce genre-là. Maintenant, avec la ligne de sélectionner, donc avec l'outil de sélection, on sélectionne la ligne. Je vais recliquer sur les options de contour. Et là, remarquez ici, on a l'option pointillé qui n'est pas cochée. On va activer la case pointillé. Et là, vous voyez, dès que je l'active, là, il y a comme des pointillés qui apparaissent dans ma ligne. Remarquez toutes les options ici, c'est 12.000. Là, c'est pour contrôler là, les pointillés à l'intérieur, la taille des pointillés et la taille des espaces entre les pointillés. Donc ça, ce que ça veut dire, 12.000, ça veut dire que le tiret est 12 points de long et avec un espace identique entre chacun des traits. C'est ça que ça représente, là, ces valeurs-là, 12.000.
Alors, on va modifier, pour voir ce que ça donne, on va modifier le premier tiret à 6 points. Alors, je vais écrire 6. Et le premier espace, je vais le mettre à 18. Alors, remarquez ce que ça donne. Ça va me donner un plus petit tiret et un plus grand espace entre mes tirets. Donc, j'ai pas besoin de remplir les 4 suivants quand tous mes tirets et mes espaces ont la même grandeur. J'ai simplement à remplir les 2 premiers et ça va répéter ce pattern-là tout au long de la ligne. Mais si je voulais que ça soit une ligne sur 2 soit plus grande que l'autre, c'est ici que je pourrais le changer. Donc, par exemple, je vais modifier mes 4 premières boîtes. Je vais mettre la première boîte à 3 points, mon premier espace à 18 points, mon deuxième point, je vais le mettre à 12 points, et mon deuxième espace, je vais également le mettre à 18. OK? Donc là, si vous remarquez, ça fait comme une espèce de code Morse. Donc, ça me fait un premier tiret qui est un point plus petit à 3, suivi d'un espace, suivi d'un tiret de 12 points, un espace, un tiret de 3 points, un espace, etc. OK? Donc, puis on pourrait le modifier comme ça pour avoir un troisième tiret d'une taille différente. OK? Donc, ça, c'est les options pour faire des pointillés. OK? Donc, c'est sûr que là, je pourrais tout effacer ça. Donc, je vais toutes les mettre à 0. Alors, je pourrais le mettre, lui, à 12. À 12 et celui-ci à 12. OK, à ce moment-là, j'ai des pointillés comme ça. Alors, je pourrais mettre 12 et 6 pour avoir moins d'espace entre mes lignes. Donc, ça me ferait un pointillé comme ça. Je vais cliquer à l'extérieur qu'on voit bien, là. OK, donc, ça me fait... J'ai dû oublier quelque chose. J'ai dû laisser un point. Je vais retourner. Il faudrait que je les laisse vides. OK, on les laisse en vide. À ce moment-là, c'est ça. Ça me fait juste des tirets. OK? Donc, je vais retourner ici et je vais vous montrer comment faire des points. C'est pas nécessairement logique, c'est juste comme ça que c'est. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le premier tiret à 0. Donc, le premier tiret, je vais le mettre à 0. Le premier espace, je vais le mettre à 12. OK? Et à ce moment-là, en mettant le tiret à 0, ça fait des points. Sauf que là, les points sont trop minuscules. Remarquez, ça me fait des petits points comme ça. Si je voulais avoir des plus gros points, j'ai juste à augmenter la taille de l'épaisseur. OK? Donc ici, mon épaisseur de mon contour, je vais l'augmenter. Je vais le mettre, par exemple, à 4 points. Puis là, je vois que j'ai des pointillés plus gros. OK? Alors, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste cliquer sur ma flèche pour qu'elle soit plus en ligne avec mes pointillés. Comme ça. Alors finalement, une autre option qui existe, qu'on peut appliquer à des traits dessinés au crayon ou avec la plume. Dans les deux cas, c'est des traits. Hein? Alors peu importe comment vous le dessinez, soit avec la plume, avec le crayon ou autre, tout ce que je vous ai montré, ça se fait. Donc les pointillés, les profils, etc. Donc... il y a une dernière option que je vais vous montrer, c'est comment appliquer des formes au crayon, ou à votre trait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dessiner un halo par-dessus la tête de Cupidon. Donc, je vais zoomer un petit peu, puis je vais prendre mon outil crayon. Et je vais simplement dessiner comme un halo. Je vais essayer de le faire le plus joli possible. Non. On va finir par l'avoir. Non. Tiens, je vais y aller plus tranquillement. Voilà, comme ça. Alors, j'ai dessiné un halo sur la tête de Cupidon. Alors, on va sélectionner le halo. Remarquez, à côté du nuancier, on a un onglet qui est Forme. On va cliquer sur l'onglet Forme. Et si jamais vous n'avez pas l'onglet Forme, vous pouvez aller le chercher dans le menu Fenêtre et vous sélectionnez Forme. OK?
Donc, vous pouvez cliquer sur différentes formes puis voir le résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon halo à côté pour qu'on voit ici. Donc, ça, c'est la forme de base. Je pourrais prendre celui-ci en tracite contour progressif et vous voyez qu'est-ce qui arrive. Celui-ci, c'est ça. Il y a différentes formes qui existent qui vont modifier quand même assez considérablement l'allure de votre dessin. Il y a également des formes comme ça, qui sont simplement des points. C'est comme si c'était la pointe du crayon qui changeait de forme. Donc celui-ci c'est plus épais. Ça c'est ovale. Okay? Donc il existe différentes options pour les formes. Okay? Donc je vais prendre simplement de base pour tout de suite. Mais il existe d'autres formes à part celle-ci. Donc si vous allez en haut en appuyant sur les trois petites lignes, des fois, on appelle ça le bouton hamburger parce que ça a l'air d'un hamburger. Okay? Donc, un morceau de viande avec deux pains. Donc, si jamais vous me prenez à appeler ça le bouton hamburger, c'est comme ça que je l'appelle des fois. Donc, on sélectionne le bouton du menu, le bouton hamburger, et on va ouvrir la bibliothèque des formes. Okay? Donc, ouvrir la bibliothèque des formes ici. Je place mon curseur dessus. Et là, on a différentes catégories de formes disponibles. OK? Donc, la plupart de ces formes-là sont honnêtement assez horribles. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Donc, elles se trouvent surtout dans la catégorie artistique et dans la catégorie ensemble de vecteurs. OK? Donc, je vais aller dans la catégorie ensemble de vecteurs, puis je vais choisir ensemble de vecteurs de forme de traces, comme ça. Et j'ai ici d'autres formes qui apparaissent. Je vais juste allonger mon menu comme ça. Toujours en ayant le halo sélectionné, vous pouvez cliquer sur les différentes formes pour voir le résultat. OK? Donc, c'est assez horrible, mais c'est surtout parce que mon pinceau est trop gros. Alors, je vais diminuer l'épaisseur du contour. On va le mettre à 0,5. Et déjà, c'est un peu mieux. OK? Si vous remarquez les différentes formes. Je vais le réduire encore davantage. Je vais mettre à 0,25. Et là, ça commence à avoir plus de bon sens. Donc, notez qu'à chaque fois que j'ai cliqué sur une forme, ça l'a rajouté ici à ma bibliothèque de formes. Okay? Donc, à chaque fois que vous en sélectionnez un, il se rajoute automatiquement à votre bibliothèque de formes. Donc, je vais également ouvrir, par exemple, dans la bibliothèque de formes, je vais aller dans Artistique. Et je vais prendre Artistique Pinceau. OK. Et vous voyez que quand je vais en cliquer, quand je vais en sélectionner un, il se rajoute à ma bibliothèque de formes ici. OK. Donc, il y en existe plusieurs. Certains ont des effets intéressants. Alors, je vais revenir. Je vais prendre celui-ci. C'est celui que je vais sélectionner. Je vais modifier un petit peu. Je vais mettre un peu plus large. Je vais modifier un petit peu la rotation. Un peu moins haut. Et je vais le mettre plus bas. Comme ça. OK? Donc, je vais revenir. CTRL 0 pour voir mon dessin. OK? Alors, c'est tout pour le moment. On va revenir à Cupidon un peu plus tard dans un autre cours, dans une autre leçon. Mais pour le moment, on va l'enregistrer et le fermer. À présent, on va retourner à notre projet de poster pour l'Halloween. Donc, on va ouvrir notre poster. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant dessiner le fantôme. Donc, on va le dessiner au crayon. Je vais zoomer dans un espace libre de mon écran. Je vais prendre le crayon. Et je vais dessiner comme le contour du fantôme. Ça va peut-être prendre quelques essais. J'ai pas très bien réussi, on va recommencer ça.
Donc, le bras, la tête, l'autre bras, le bas du bras. Je prends son corps, la fin du drap de son corps. Puis je vais revenir au point d'origine. Ok, ça c'est pas mal. Il faut juste que j'ajuste ici pour connecter mes deux points. Donc je prends mon outil de sélection directe. Je vais prendre ce point-là et je vais le connecter. Donc, des fois, pour connecter un point, si vous ne réussissez pas à le connecter, il faut le placer comme ça. Puis après ça, avec votre outil de sélection directe, vous prenez vos deux points, vous les sélectionnez ensemble comme ça. Avec le bouton droit, vous faites joindre. OK? Puis là, ça fait une seule forme. Ça fait un seul point, je veux dire. OK, donc ça c'est le contour de mon fantôme. Vous pouvez y aller par plusieurs essais jusqu'à temps que vous le réussissiez comme il faut. Maintenant, avec l'outil de sélection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier pour lui donner la forme qu'on veut. Donc, je vais ici arrondir le coin ici. Comme ça. Je vais peut-être déplacer mes trois points vers la gauche, un petit peu comme ça. Je vais peut-être amener ça vers l'intérieur un peu. Ici, j'aimerais peut-être en faire un coin. OK? Donc, pour transformer un arrondi en coin, je vais prendre mon outil courbure et je vais double-cliquer. Et maintenant, mon arrondi est rendu un coin. Je vais prendre l'outil de sélection directe. Je vais déplacer légèrement ces deux points-là. Comme ça. Et c'est pas si mal. OK. Maintenant, je vais reprendre mon crayon. Et ce que je vais faire, je vais tracer des lignes ici pour créer comme des trous pour les bras. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du coin ici. Et je vais remonter comme ça. Non, je vais recommencer. Ça, c'est pas pire. Je vais faire la même chose ici. Comme ça, c'est pas mal. Et je vais faire la même chose pour le bas ici. Comme ça. Alors maintenant, je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner toutes les formes. Et avec le concepteur de forme, je vais appuyer sur Alt et je vais supprimer les lignes qui dépassent. Toujours avec l'outil de concepteur de forme, je vais aller dans mon nuancier. Je vais choisir une couleur noire. Et je vais colorier l'intérieur noir, mais là, ça n'a pas fonctionné. J'imagine que j'ai des points qui ne sont pas connectés. Alors, je vais aller voir ça de plus près. Alors, ici, mon point n'est pas bien connecté. Alors, je vais juste le déplacer et le mettre par-dessus l'autre. On va recommencer. Sélectionner mes formes, prends l'outil de concepteur de forme, je prends le noir et je vais remplir de noir ici. Ah, ici aussi, ça ne marchera pas. Je vais remplir celui-ci. Ici, il va falloir que j'arrange aussi les points pour qu'ils soient bien un par-dessus l'autre. Alors, celui-ci, il n'est pas bien par-dessus. Donc, je prends ce point-là et je l'amène vraiment au-dessus de mon autre ligne pour que ma forme soit bien fermée. Donc, je vais resélectionner. J'oublie pas de prendre mon concepteur de forme. Je prends la couleur noire et là, je remplis l'intérieur. OK. Alors, ça, c'est mon fantôme. Je vais lui faire des yeux et une bouche avec le crayon. OK. Alors là, je vais faire une espèce de rond. Je vais le copier.
le coller. Je vais le revirer de bord. Comme ça. Et je vais faire un autre ovale pour la bouche. Là, à la main, j'ai plus de difficultés. Je vais prendre mon outil courbure. Donc, je vais cliquer en haut, à droite. Je vais faire 3 petits points ici, à droite, et je vais revenir en haut. Je vais prendre ces 3 points-là, je vais les descendre plus bas. Comme ça, c'est pas mal. Je vais le mettre un peu plus étroit. Comme ceci. OK. Alors ça va être mon fantôme. Alors, je vais prendre mes 3 formes maintenant. Donc, je vais sélectionner les 3 formes. En appuyant sur majuscule, je vais sélectionner les 3 en même temps. Et je vais faire mon fond en noir. Et je vais enlever le contour. Alors ça, c'est mon fantôme. Je pense que je vais le faire un peu plus gros. Je vais agrandir un peu. Voilà, comme ça. Très bien. Alors là, j'ai mon fantôme. Alors, je vais sélectionner mon fantôme. Je vais aller dans mes calques. J'ai oublié de faire un nouveau calque pour mon fantôme, alors je vais le faire tout de suite. Je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler fantôme. Je vais cliquer sur mon petit carré rouge ici et le glisser dans mon calque fantôme. Et puis maintenant, mon fantôme est sur mon calque fantôme. Alors, j'ai un calque pour le château, un calque pour la citrouille et un calque pour le fantôme. Pendant que je suis là, je vais tout de suite créer un nouveau calque pour la chauve-souris. Je vais réduire un petit peu la taille de mon fantôme et je vais le déplacer. Oups, j'ai oublié de le grouper. Alors je vais sélectionner mon fantôme, je vais le grouper et je vais déplacer mon fantôme plus bas pour le moment. Maintenant, je vais simplement dessiner la lune. Pour dessiner la lune, c'est très facile. On a juste à tracer un cercle. Donc, on peut prendre l'outil courbure, faire 4 points comme je vous l'avais montré. Mais je vais vous montrer un nouvel outil qu'on n'a pas vu encore, c'est l'outil Shaper. L'outil Shaper, en gros, là, ça vous permet de faire des formes géométriques facilement. Ça va reconnaître la forme que vous essayez de faire. Par exemple, si j'essaie de faire un carré tout croche, il va le convertir en vrai carré. Je vais faire CTRL-Z. Si j'essaie de faire un triangle, il va faire un triangle. Okay? C'est la même chose pour un cercle. Si j'essaie de faire un cercle, il va me faire un cercle parfait. Okay? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais faire défaire et je vais vous le remontrer plus lentement. Donc, je prends l'outil Shaper qui est dans le même groupe d'outils que l'outil crayon. Okay? L'outil Shaper. Et je trace un cercle. Okay? Donc, si votre cercle il est plus ovale, il va tracer un ovale et non pas un cercle. Okay? Donc, il faut vraiment que votre cercle ressemble le plus possible à un cercle, sinon il va faire un ovale. Maintenant, si vous avez de la difficulté à faire un beau cercle, si vous appuyez sur majuscule, dans la mesure du possible, il va essayer de vous faire un cercle. Donc, j'ai fait un cercle. Je vais aller dans mes propriétés. Je vais lui donner un fond jaune et aucun contour. Je vais retirer le contour. OK, alors là, ça va être ma lune. À présent, ce qu'on va faire, c'est dessiner la chauve-souris. Dans le cas de la chauve-souris, le dessiner au crayon, avec sa tête, son imagination, ça peut être plus dur. Alors, j'ai choisi d'aller chercher sur Internet une chauve-souris qui va me servir de guide. Donc, je vais aller sur mon calque chauve-souris. Ah, attendez, j'ai encore oublié. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Lune. Et je vais
sélectionner ma lune, déplacer mon petit carré dans mon calque de la lune. Et là, je vais aller sur mon calque chauve-souris. Donc, je vais faire un plan. Pour le moment, je vais simplement dessiner un nouveau plan de travail à côté. Et je vais aller dans Fichier. Donc, je vais afficher mon plan de travail en faisant CTRL 0. OK. Et je vais aller placer, donc importer le document, l'image qui s'appelle BAT. OK. Et je vais l'importer comme modèle. Donc, je vais activer la case modèle et je fais importer. OK, mais là, ma chauve-souris est plus grande que mon plan de travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement agrandir mon plan de travail. Donc, je vais prendre mon outil plan de travail et je vais agrandir le plan de travail ici comme ça pour que ça soit assez grand pour voir toute la chauve-souris. OK, c'est pas grave si les deux plans de travail se chevauchent. OK. Alors, on voit dans mes calques qu'il y a le modèle bat.png qui est verrouillé et qui est mis comme modèle. Donc, la chauve-souris, je l'avais déjà cherché pour vous sur Internet et je l'avais placé dans le dossier. Si vous préférez aller chercher une autre chauve-souris, libre à vous, vous allez sur Internet, vous la téléchargez et vous l'importez comme modèle. Là, ce qui est important, là, ce que je veux clarifier avec vous, c'est que les images qu'on va chercher sur Internet nous servent de modèle. Il n'est pas question d'utiliser des images déjà faites pour mettre dans notre dessin. On va tout dessiner nous-mêmes. Alors là, on va utiliser l'outil courbure. Et je vais tracer les contours de ma chauve-souris avec l'outil courbure. Okay? Donc, je vais zoomer. Je vais partir du coin ici. Donc, c'est un coin. Alors, je fais un double clic. Là, je vais faire un simple clic au milieu de ma courbe ici. Je vais faire un simple clic, un simple clic, un simple clic. Je vais faire un double clic. Là, ici, là, je suis en train d'avoir un remplissage jaune. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans mes propriétés tout de suite. Je vais retirer le fond et je vais lui donner un contour noir. OK. Alors, je continue. Donc, j'avais fait un double clic parce que c'est un coin. J'avais-tu fait le double clic? OK, donc il faut faire un double clic parce que c'est un coin. Ici, je vais faire un simple clic. Ici, je vais faire un double clic. Ici, je vais faire un simple clic. Ici, je vais faire un double clic. Ici, je vais faire un simple clic, un simple clic, un simple clic. Je vais aller vers le milieu de mon aile, un simple clic. En haut ici, un double clic. En bas ici, un simple clic. Ici, un double clic. Ici, un simple clic. Ici, je vais faire mes pointes. Les autres, ils ont fait arrondi, mais moi, je vais les faire pointus. Donc, je vais faire un double clic ici, un simple clic là, un double clic ici. Un simple clic là, un double clic ici, un simple clic là, un double clic ici, un simple clic, un double clic, un simple clic, un double clic, un simple clic, et je vais retourner à mon point d'origine. Donc je vais dézoomer. Alors ça fait ma chauve-souris. J'ai pas besoin que ça suive exactement le modèle. Là. Okay, le modèle me servait que de guide pour faire une chauve-souris. Puis je pense que ma chauve-souris va être bien correcte comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil sélection. Je vais sélectionner ma forme. Je vais lui donner un fond noir. Et je vais lui donner aucun contour. OK, alors ça, c'est ma chauve-souris. Alors maintenant que ma chauve-souris est faite, je vais juste... pour le moment, juste retirer le fond une seconde. Juste pour voir où sont les yeux. Alors là, je vais juste faire les yeux. Donc, je reprends mon outil courbure. Je fais un double clic pour l'œil, pour le coin de l'œil. Double clic. Les yeux sont plutôt arrondis. Alors, je vais faire un simple clic, un double clic et juste un clic. Donc,
je vais faire la même chose ici. Donc, eux autres, ils l'ont pas fait de la même manière. Les yeux sont pas égaux. Je vais les faire plus égal en ce qui me concerne. Donc, je vais faire un double clic, un simple clic, un simple clic et un... Non, excusez, un double clic et un clic pour fermer ma forme. Donc, je vais mettre mon fond en jaune ici. Je vais aller reprendre mon outil de sélection. Ici, j'avais un œil. J'avais pas mis ni contour ni fond, fait qu'il était invisible. Donc, je prends mon outil de sélection et je vais le remplir mon fond de jaune. Alors là, je vais dézoomer. Je vais reprendre ma chauve-souris. Je vais lui mettre le fond en noir. OK. Donc, maintenant, je vais aller dans mes calques et je vais supprimer mon modèle. J'en ai plus besoin. Alors, voulez-vous supprimer ce calque? Oui. Je vais ajuster mes yeux. Je les aime pas trop. Je vais les mettre un peu plus haut. Je vais les mettre un peu plus près les uns des autres. Ok, c'est bien. Alors ça, c'est ma chauve-souris. Alors je vais tout grouper. Les yeux et la chauve-souris. Je fais CTRL-G pour grouper. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma chauve-souris. En appuyant sur majuscule, je vais réduire sa taille. Et je vais déplacer la chauve-souris sur mon autre plan de travail, sur mon plan de travail principal. Ok, je vais la placer là. Et je vais faire une coupe de copies de ma chauve-souris que je vais mettre en plus petit. Donc, on va zoomer un petit peu. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais faire une autre copie. Je vais en mettre un autre là. Je vais juste modifier un petit peu les rotations. Ok, je vais en mettre un autre ici. Ok, fait que ça c'est mes chauves-souris. Je vais prendre mon plan de travail, 2. Je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. CTRL-0. Alors c'est ce que ça donne mon image à date. Alors c'est pas mal, ça s'en vient bien. Alors on va enregistrer ça. Et on va fermer l'image. On en a terminé pour tout de suite. Alors c'est tout pour la partie 7. Il ne reste plus qu'une seule partie au cours. Donc à plus tard.